Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport. L'été est là et un anniversaire approche à grands pas, les 30 ans du désormais Grand Est Open 88 de Contrexéville, troisième tournoi français de tennis féminin sur terre battue dont on reçoit la directrice Véronique Pirussot. Bonjour Véronique et bienvenue, comment ça va? Bonjour, ça va plutôt pas mal. Ouais, tout se présente bien, même si oui, en plus on a le soleil, donc c'est top. Ouais, c'est vrai qu'il fait même un peu chaud, hein, mais vous, ça ne vous dérange pas? Non. On présentera largement ce nouvel opus en seconde partie d'émission. Avant cela, du VTT avec l'événement du week-end, l'Ultra Raid de Gérard May, une nouvelle épreuve venue de Belgique. Avec nous, le fondateur de l'association organisatrice de l'Ultra Raid des Trois-Vallées, Pierre-Alexandre Van Petegem. Bonjour Pierre-Alexandre et bienvenue. Bonjour à vous, merci pour l'accueil. De rien, c'est un plaisir. Les Belges sont les bienvenus dans les Vosges. C'est gentil, merci. Tout s'est bien passé en deux mots? Oui, tout à fait. Oui, globalement, un très beau week-end ensoleillé, donc parfait. Ouais, pas trop chaud d'ailleurs pour les concurrents? Un petit peu. Ouais. C'est vrai que ça tapait un petit peu. On reviendra largement en images dans un instant sur cette première édition. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille enfin le chef du service des sports de Vosges Matin, Valérie Tuaillon. Salut Valérie, comment ça va? Salut Nico, tout va bien. On a traversé la canicule, tout va bien. Ouais, pas trop souffert, non? Non, on vit, mais ça va. Un petit peu de boule lyonnaise Je suis allé voir de la boule lyonnaise à Gérardmer. Il se passe beaucoup de choses à Gérardmer et c'est pas fini là. Il y a encore des manifs qui arrivent. Ouais, et des grosses. Allez, tout de suite, on passe à l'actu. Motocross pour débuter cette émission, Valérie, avec une nouvelle victoire de Romain Fèvre en championnat du monde MXGP. Oui, là il est sur les traces du titre mondial qu'il avait conquis il y a 10 ans. Oui, c'est ça, ça fait déjà 10 ans. Il perdait un petit peu de terrain tout en étant performant sur son rival. Et là, en regagnant, il remarque son territoire. Et voilà, il est bien parti. Si les planètes s'alignent jusqu'au bout, pour gagner un deuxième titre, c'est quand même un Vosgien champion du monde de motocross MXGP. Il faut mesurer, avec tous les Américains, tous les pratiquants dans le monde, il faut mesurer la portée de la performance. Ouais. Donc 4e victoire sur 12 manches, il en restera 8 pour boucler ce championnat. Là, clairement, on voit la deuxième étape, la deuxième manche à l'écran. Bon, il a réussi un super départ et puis il est resté en tête tout le long. Oui. Quand il est devant, après, sauf chute, en général, il faut aller le rechercher. Déjà, quand il est derrière, il revient vite. Donc, Romain Fèvre qui habite en Belgique, aux dernières nouvelles. Oui, tout à fait. Voilà. La suite, ce sera dans 3 semaines en Finlande, donc il garde bien évidemment la plaque rouge de leader que l'on va voir, donc avec 32 points désormais d'avance sur le Belge, justement, Lucas Konen. En cyclisme, le jeune Vosgien Aubin Sparfel a encore montré le maillot d'AG2R Décathlon, la mondiale, sur le Baby Giro, le Tour d'Italie Espoir. Le Tour d'Italie Espoir, voilà, il visait le maillot rouge et il visait éventuellement une victoire d'étape. Bon, il n'a pas eu la victoire d'étape, mais il a eu beaucoup d'accessites. Il y a eu, je crois, une étape où il est arrivé un peu plus loin, parce qu'il est humain aussi, mais il confirme. Voilà, dans cette équipe, il y a Paul Sexas, qui est dans le cyclisme français, qui est le plus gros espoir aujourd'hui. Et lui, il est juste derrière. D'ailleurs, ils sont confrontés en espoir. Donc, il confirme. Ouais. C'est un nom qui vous parle, Pierre-Alexandre? Oui, tout à fait, un petit peu. J'ai déjà entendu parler. Oui, tout à fait. Un gros potentiel. Ouais, carrément. Aubin Sparfel qui a donc signé ses 2 premières victoires pro, surtout la première, c'était sur le Tour du Finistère. Le Tour du Finistère, tout à fait. Puis il a gagné l'Alpe Tour aussi derrière, en gagnant la dernière étape et en prenant le maillot de leader. Sa première année avec un contrat pro, il confirme tout de suite, ça c'est important aussi. Ouais. Véronique, vous aviez dû le croiser, je pense, au mérite sportif, non? Oui, c'est vrai. Du coup, je suis l'actualité. Un peu plus. Un peu plus. Allez, on passe sans plus attendre à l'événement du week-end, ce premier Ultra Raid VTT à Gérardmer que vous avez organisé, Pierre-Alexandre, sur le modèle d'un autre événement que vous aviez créé en Belgique. Oui, tout à fait. Donc en fait, l'Ultra Raid existe maintenant depuis 2019 en Belgique. Donc cette année, on fêtera notre 6e édition parce que avec l'année Covid, on n'avait pas pu faire l'édition 2021. Donc clairement ici, c'était pour nous une belle petite réussite pour cette première édition, que ce soit en termes d'organisation, en termes aussi d'accessibilité au territoire et de pouvoir essayer de regrouper et de fédérer pas mal de locaux autour du projet. Donc on en ressort assez satisfait avec forcément pas mal d'ajustements à faire c'est une première. Pour le futur, mais voilà, c'est une première, donc on sait déjà sur quoi on peut travailler. Ouais, on va vous passer les images, on les voit de samedi matin, donc c'était la première grande étape, on va dire ça. Comme ça, votre Ultra Raid des Trois-Vallées, on est à quoi, 15 bornes de la frontière française, c'est ça? Oui, à peu près? tout à fait, tout à fait. Tout près de la frontière, du côté de Givet, du département des Ardennes françaises. Voilà, donc il y avait un gros succès, on l'imagine, en Belgique, et du coup vous aviez la volonté de créer une petite série pour cette année 2025.
Oui, tout à fait. Donc pour 2025, on voulait créer une série avec 4 épreuves. Malheureusement, une des épreuves n'a pas pu avoir lieu, celle qui avait lieu du côté de l'Ardèche, par faute en fait, de moyens en termes de sécurité pour les participants sur les parcours, ce qui nous a obligés à prendre la décision malheureuse de devoir annuler parce que voilà, la sécurité des participants en termes de secours voilà, ne pouvait pas être assurée. Donc l'objectif, forcément, ça ne pouvait pas avoir lieu pour nous. Alors un petit peu le principe de ces raids, donc c'est des courses sur 2 ou 3 étapes en fonction des manches, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc de base, le concept, c'était une course par étape de 3 jours, avec généralement une nocturne le vendredi, et alors le choix de différentes étapes en termes de dénivelé et de distance pour le samedi et le dimanche. Donc nocturne ici, au mois de juin, forcément, c'était plus un prologue semi-nocturne. mais Tout ça au départ de la Moselaine, où il y a une belle base logistique, on va dire. Oui, tout à fait. Donc le site de la Moselle se porte vraiment super bien pour ce genre d'événement parce qu'on est un petit peu enclavé sur les hauteurs et ça permet d'avoir accès directement au massif. Et en termes d'infrastructure, on était vraiment très bien placé pour accueillir un beau gros public. Justement, vous avez été presque victime de votre succès pour cette première édition, beaucoup de participants. Oui, tout à fait. Donc on a dépassé un petit peu la jauge qu'on s'était fixée dès le départ, parce que dès le premier jour du lancement des inscriptions, nous étions sold out. Et ensuite, suite à différentes demandes de clubs, de locaux également aussi, on a voulu faire plaisir et essayer de faire plaisir du moins à tout le monde. Et on a accepté de pouvoir augmenter un petit peu la jauge des inscriptions. Donc 900 participants, il n'y avait pas embouteillage sur les sentiers, il y a de la place? Vendredi, peut-être un petit peu, parce que les départs, étant donné que c'est un prologue, on est sur des petites distances, donc vendredi, ça roulait quand même assez fort. Donc voilà, pour le reste, tout était sous contrôle. Donc 900 participants, 50% de Français, puis vous avez amené forcément beaucoup de compatriotes dans vos bagages. Oui, tout à fait. On les a pris avec nous aussi dans les camionnettes. Mais oui, tout à fait, on avait plus ou moins 40% aussi de Belges et pas mal d'autres nationalités comme des Suisses, des Colombiens, des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Donc c'était un public assez international. Les frontaliers. Du côté de Contrex aussi, il y a beaucoup de Belges, néerlandais, Véronique? Oui, aussi. En fait, on est une ville de transit. D'un point de vue touristique, souvent les gens s'arrêtent quand ils descendent dans le sud ou quand ils remontent. Et donc on a un gros public aussi comme ça. Donc c'était une première concluante en termes de parcours. Vous avez déjà pris rendez-vous pour l'an prochain? Oui, tout à fait. Donc là, ici, on est en train déjà d'étudier les nouvelles possibilités de parcours pour 2026. Donc on va finaliser tout ça assez rapidement pour pouvoir trouver de nouvelles dates. Mais on va probablement rester sur le mois de juin. Et puis le succès aussi de ce genre d'épreuve, c'est le côté convivial. Vous avez parlé de la semi-nocturne. Et puis il y a des repas en commun qui sont proposés, qui ne sont pas obligatoires pour les... C'est ça? Oui, tout à fait. Donc on donne la possibilité aux participants de souscrire à différentes options, dont une option traiteur qui ici était gérée par le restaurant Le Grand Haut sur le site de la Moselle. Bon, c'est une vraie ouverture aussi sur le tourisme 4 saisons, Valérie, ce genre d'épreuve. Oui, puis alors pas faire l'injure de parler du cyclisme belge, on sait qu'en général ça marche plutôt bien pour la Belgique, mais il y a une vraie culture aussi des pays scandinaves. On parlera peut-être de la Grand Fondo aussi, on le voit aussi sur la Grand Fondo. Et alors je sais pas, peut-être comment on explique cette culture-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est viscéral en Belgique ou parce que on l'a vu dans le classement, on les retrouve devant aussi, sur les grands photos pareil. Tout à fait, mais je pense qu'en Belgique, on a en effet une bonne culture du vélo et qu'on a beaucoup de bons rouleurs qui viennent généralement aussi s'entraîner beaucoup en France, parce en France, il y a quand même des territoires qui permettent de faire pas mal de stages et pas mal justement de... Le terrain de jeu est un peu plus grand. Voilà, tout à fait. Donc oui, tout à fait, on a pas mal de bons cyclistes belges, que ce soit en VTT ou en route. Et puis il y a une vraie culture pour ce genre d'exercice où l'on court comme ça sur plusieurs jours avec des dénivelés de 4 à 7 000, oui, exactement, 7 000 mètres de dénivelé positif. Voilà, ça donne une indication à ceux qui voudraient s'y essayer. Ouais, justement, c'était des épreuves que vous affectionnez en tant que pratiquant, ces épreuves au long cours? Oui, tout à fait. Donc voilà, moi je pratique... en tant qu'amateur, bien entendu, pas mal de marathons VTT. Et la création de l'Ultra Raid, en fait, ressort d'une réflexion que j'avais eue avec mon associé de l'époque, avec qui on a créé justement l'Ultra Raid, de pouvoir proposer une épreuve qui n'existait pas en Belgique. Donc, c'est-à-dire justement des courses par étapes avec un petit esprit convivial, à savoir qu'en Belgique, le vendredi, en fait, notre nocturne propose des ravitaux gourmands. Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas déclinée cette année-ci sur Gérardmer, mais qui est déjà dans le cahier des charges de 2026. On était resté sur le purement sportif. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous avez fait la Transmaurienne, le Roc d'Azur, la Grand Fondo, la Trace Vosgienne. C'est votre job aujourd'hui d'être organisateur?
Oui, tout à fait. Donc depuis maintenant 1 an, je suis organisateur à titre principal, donc uniquement d'événements sportifs, trail running, VTT, course sur route, dont un grand fondo en Belgique. Ouais. Et on a 7 événements sur l'année. Ouais, la Grand Fondo Belgium, vous l'avez dit, on a la même dans les Vosges. La Oui, Grand Fondo tout à fait. Vosges, je l'avais peut-être couru, je ne sais pas, celle des Oui, Vosges, bien entendu, sûr. plusieurs fois. Et puis deux ultra-trails, Haute-Ardenne et ultra-trail de la Sibérie à Profondeville. Il y a le même engouement aussi pour cette discipline Oui, par chez vous. oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on a ici cette épreuve-là qui existe depuis 2019. Donc, on avait commencé avec un trail nocturne le vendredi, avec 200 participants la première édition. Et cette année-ci, on a 2500 participants. D'accord. Ouais. Donc, on est maintenant sur 2 jours depuis plusieurs années. Vendredi, toujours nocturne. Et le samedi, des ultra-distances qui vont de 35 km à 125. Joli programme, ça permet de sortir un petit Enfin, peu. moi, je ferai le vendredi. Puis Le vendredi, ouais. le côté gastronomique des choses, ça m'intéressera. La rando Je VTT viens gourmande, avec toi. je mets une option sur les autres. Très bonne idée. Comme beaucoup de compatriotes, vous aimez les Vosges, hein, c'est pour ça que vous êtes venu ici pour cet événement, mais ça fait des années que vous venez ici. Oui, tout à fait. Donc, je viens dans les Vosges depuis maintenant des années et des années, que ce soit en hiver, en été, au printemps, en automne. Donc, toutes les saisons y passent chez nous. Donc, on vient en famille, on vient entre amis, on vient aussi pour des stages vélo. Et donc, voilà, c'était un petit peu pour moi, entre parenthèses, un objectif et un rêve de pouvoir créer en fait mon épreuve de VTT ici dans les Vosges. Et je dois dire que j'ai vraiment été super bien reçu, que ce soit au niveau des autorités, au niveau des locaux. Et on a pu créer et tisser des liens avec un groupement de bénévoles vraiment formidable. Ouais, il vous fallait combien de personnes pour que ce soit gérable ce week-end? Généralement, on travaille avec 40-50 personnes pour pouvoir être sûr d'avoir un potentiel nécessaire en termes de bénévolat. Tout le monde a pu répondre à l'appel avec un enthousiasme incroyable, donc vraiment super satisfait à ce niveau-là. Ouais, avec pas mal de retombées économiques, hein, on l'imagine, Valérie. Forcément, oui, en hôtellerie et tout ça, on le voyait, on a parlé de la Grand Fondo. La Grand Fondo, faut trouver une chambre ou un gîte dans la période-là à côté, c'est compliqué. Là, c'est pareil, il y a 900 participants, avec les familles, avec tout ça, ça fait vite du monde. Sur plusieurs nuits en plus. Oui, en etc. plus, plusieurs nuitées. Ouais. Ouais, c'est la même chose pour l'Open. Oui, c'est pareil, hein, on remplit tous les hôtels, Du coin. que ça soit pour les joueuses ou pour le public aussi. Donc, c'est important hein, pour le territoire. Outre la proximité géographique, bien évidemment, avec la Belgique, qu'est-ce qui vous plaît chez nous? Les gens, la beauté des paysages, la nourriture, bien entendu, gastronomie, très important. Et voilà, le fait aussi que ce soit un territoire qui soit encore assez sauvage, ça permet justement de quitter un petit peu le train-train quotidien et de déconnecter, et de venir se réunir entre amis, en famille, dans la nature. Donc, génial. Une belle publicité. Je crois qu'ils voient la vie en Vosges. Voilà. Tout à fait. Et j'ai même un autocollant sur ma valise depuis des années. Dernière question, Pierre-Alexandre, des projets perso sportifs en dehors des organisations, même si l'été sera bien chargé pour vous? Oui, tout à fait. Bon, à titre personnel, oui, comme chaque année, on va du côté de la Transmaurienne vanoise. C'est toujours un bel événement qu'on aime faire entre amis. Donc oui, peut-être encore un grand fondo ou l'autre. Oui. Bon, l'été s'annonce bien chargé. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Vous Merci restez avec nous, bien sûr, tout de suite. Une virgule et on parle de tennis. Tennis maintenant avec vous, Véronique, et tout d'abord une triste nouvelle, hein, on l'a appris ce matin, hier soir, c'est la disparition d'Anne Weissrock, emblématique présidente du tennis club des Audaciens. C'est vrai que c'est quelqu'un qui comptait beaucoup dans le paysage vosgien. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec elle, que ce soit au comité des Vosges comme dans le cadre de mon tournoi. Et je vais dire que Anne va nous manquer quand même énormément. Présidente du tennis club des Audaciens qui a évolué en pro A par équipe, hein, on s'en rappelle. Ouais. Oui, moi j'ai travaillé avec elle aussi pour son équipe de pro A puisqu'elle venait régulièrement sur mon tournoi et je lui ai fait rencontrer certaines joueuses, comme on en parlait tout à l'heure, Patty Schneider, qu'elle a rencontrée chez moi, qui est venue ensuite jouer à Saint-Dié. Donc on avait une certaine complicité avec Anne depuis très très longtemps. Justement, on a quelques images d'archives avec une de vos compatriotes, je ne sais pas si vous le saviez, Elise Mertens, Pierre-Alexandre, qui a joué une saison. Hein. Oui, il y a de très grandes joueuses. Mihaela Buzarnescu, qui est dans le tableau de l'Open de cette année, qui a été 20e mondiale. Il y avait des grandes joueuses. Et Anne Weissrock était à l'origine de ce projet-là. Et c'était une façon de donner une autre visibilité au club. Alors il y avait des débats sur le fait que c'était des joueuses, mais en tout cas elles ont joué au plus haut niveau. Elles rivalisaient avec les meilleures joueuses françaises qui étaient souvent à Paris. Et elles ont même une année joué le titre. Donc puis Anne, c'était quelqu'un
rigoureux, structuré, mais souriante, tout le temps souriante, et vraiment quelqu'un de compétent, qui a donné 12 ans, enfin plus de 12 ans au club de Saint-Dié, mais 12 ans de présidence. Elle a beaucoup travaillé avec le comité des Vosges aussi, en tant que présidente de club, membre du comité des Vosges. Elle l'était encore jusqu'à dernièrement. Donc voilà, c'est malheureux, la maladie l'a emporté. On savait qu'elle était malade depuis un an et demi. C'est vrai que ça a été une triste nouvelle. D'ailleurs, ça a beaucoup réagi sur les réseaux sociaux. Elle n'a eu que des témoignages de sympathie. Voilà, de sympathie. On adresse bien évidemment également nos condoléances à sa famille et à ses proches. On passe à la présentation de l'édition 2025 du Grand Est Open 88 de Contrexéville, qui marquera donc l'anniversaire des 30 ans de ce tournoi. Que de chemin parcouru, on a envie de dire, Véronique, depuis les tout débuts. C'est sûr que quand on se dit déjà 30 ans, ça est passé à une vitesse incroyable. Voilà, et on se dit on est toujours là, on grandit au fur et à mesure. Tous les ans, on amène des nouveautés. Voilà, on est dans le circuit principal. On est assez fiers quand même de notre parcours. Ouais, vous faites partie des 70, 75, c'est ça, plus grand tournoi? On est un petit peu plus maintenant, mais oui, on est partie de l'élite mondiale. Voilà, on avait commencé avec les garçons, Valérie. D'ailleurs, je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est un virage qui a été important pour le tournoi, quand ça a basculé sur les filles. Ça a été un premier virage, puis après il y a eu une évolution chaque année, une progression. Après de là, enfin moi perso, on m'aurait dit il y a même 15 ans, le tournoi sera sur le circuit WTA, j'aurais presque rigolé, quoi. Même sans mettre en doute les capacités d'eux, mais on parle de Contrexéville. 3500 habitants. Voilà, 3500 habitants, d'un club qui fonctionne comme tous les clubs vosgiens tout le reste de l'année, et qui se transforme comme une fleur qui fleurit au moment du tournoi. Et il y a un accueil, il y a un cadre, des joueuses, parce qu'il y a quand même une lauréate de Roland-Garros au palmarès. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que. Et aujourd'hui, c'est devenu un tournoi incontournable. Et tout ça avec une structure associative, c'est toujours tenable, Alors bien sûr, c'est tenable, mais il faut qu'on se professionnalise un peu plus tous les ans. Voilà, tous les ans, on a des problématiques qui arrivent au fur et à mesure, mais après, c'est à nous de passer ces étapes à chaque fois. Et puis, quand on est passionné, je pense qu'on arrive à les passer, ces étapes. D'ailleurs, sur cet aspect-là, c'est un ovni, le tournoi-là. Parce que pour les autres, ils ont une gestion professionnelle, des gens qui travaillent à l'année sur le tournoi, professionnellement parlant. Donc c'est un ovni, le Grand Est Open 88. Donc dotation de 125 000 $. L'agrément a d'ores et déjà été renouvelé pour 3 ans, jusqu'en 2027. Oui, c'est ça, on est 2025, 26, 27. Bien évidemment, c'est une somme globale à partager entre toutes les joueuses. À titre indicatif, combien touche à peu près À peu près 14 000 €. Voilà. Et puis après, tout ça, c'est très codifié, ce n'est pas nous qui décidons. Donc il y a une clé de répartition, mais même le premier tour des qualifications, la joueuse touche quelque chose. D'accord. Et donc 125 points, très important pour le Oui, parce classement. qu'on parle toujours du prize money, mais il faut aussi savoir que les points attribués pour le circuit WTA, ça compte pour le classement mondial. Donc c'est presque aussi important que la partie prize money. Sachant que ça correspond pour la lauréate on en parlait, 8e de finale de Grand Chelem à peu près, pour que les gens sachent à quoi ça correspond. Et ça ouvre des portes à des tournois plus cotés, bien évidemment, grâce à ce classement c'est ça, qui parce peut que augmenter. Plus elles montent dans le classement, plus elles ont accès aux tournois supérieurs, et notamment au Grand Chelem, ce qui est vraiment ce qu'elles recherchent. D'ailleurs, des filles viennent chercher les derniers points pour aller à l'US Open pendant la semaine de Contrex. Et ça sera la deuxième semaine de Wimbledon. Bien évidemment, on croise les doigts pour avoir des bonnes surprises. On va y revenir dans un instant. Pour ce qui est du tableau final à cette heure-ci, on a 3 Françaises qui sont tête de série. Oui, alors on a la chance d'avoir Elsa Jacquemot, qui a perdu très difficilement contre Loïse Boisson, parce que tout le monde parle de Loïse Boisson, mais Elsa a fait une très belle performance aussi. On a Léolia Jean-Jean, il me semble bien qu'elle a fait son match sur le court central aussi dans le tableau final. Voilà, c'était, j'ai l'impression, de mémoire, c'était le soir, il me semble. Oui. Et puis on a également Varvara Kracheva, qui est quand même membre de l'équipe de France, qui sera présente aussi. Donc voilà, on est ravis d'avoir ces joueuses dans notre tableau. Ouais, Varvara Kracheva qui devait venir l'an passé, qui a souhaité faire une pause après Wimbledon. Voilà, c'est ça. Ouais. Tête de série numéro 1, la Roumaine Anca Todoni, 87e mondiale à 21 ans. Et puis on retrouvera aussi Busca, l'Espagnol, qu'on connaît un petit peu. C'est ça. Et puis si on peut parler aussi, on a des joueuses un peu... la plus jeune, elle a 17 ans et la plus ancienne, 37. Donc c'est un équilibre entre ces anciennes joueuses et ces nouvelles joueuses qui arrivent sur le circuit. Voilà. Donc c'est important aussi de venir voir dès les premiers tours, parce qu'en fait, on voit des jeunes espoirs qu'on retrouve quelques temps après. Bien sûr, 37 ans pour Mihaela Zeng, qui en ce moment doit être entre 4 et 7 mondiales, elle aussi, qui était une illustre inconnue à l'Open il y a 2 ans. Oui, puis un autre exemple, Loïse Boisson. Tout le monde a oublié qu'elle était là en 2021.
Et Zeng, inconnu. championne olympique aussi. J'ai oublié, l'année Oui, dernière, oui. c'est elle qui gagnait le tournoi des Jeux à Paris. Donc c'est pour ça, on a souvent de très bonnes surprises. Ouais, Yelena Ostapenko, bien sûr, Ouais. Yasmine Paolini. Exactement. Voilà, il y en a, Ouais. il y en a des tas. On a ce nom en tête, bien évidemment, Loïs Boisson, vous l'avez dit, 67e mondial désormais à 22 ans, demi-finaliste surprise de Roland Garros début juin, alors qu'elle a été classée au-delà de la 300e place. Elle n'est pas invitée à Wimbledon, elle doit passer par les qualifs, parce que le classement pris en compte est celui C'est d'avant ça. Roland Garros. Ouais. Est-ce qu'on a une chance de la voir? Ben écoutez, j'ai envie de dire, il faut attendre d'abord de savoir ce qu'elle fait à Ce qu'elle Wimbledon. passe, ouais. Parce que, Son premier tournoi sur herbe. voilà, elle n'a jamais joué sur herbe, elle l'a dit elle-même. Bon, même si elle se prépare bien, parce qu'on sait qu'elle est très bien structurée, qu'elle a un encadrement autour d'elle, enfin voilà, qui est très bien positionné. Malgré tout ça, quand on n'a pas joué sur herbe, c'est compliqué. C'est une surface qui est très difficile. Donc voilà, on ne désespère pas. Je pense qu'elle a aussi besoin de souffler par moment. Donc après, ça sera à elle de voir comment elle veut gérer la suite. Mais la porte est ouverte, bien sûr. Ah ben bien sûr, si elle veut une invitation, on sera là, on lui donnera. Donc elle était venue en 2021, deuxième tour éliminée par Annelina Kalinina, la future lauréate. Vous suivez le tennis, Pierre-Alexandre? De loin. De loin. Mais j'y ai joué en étant jeune, pas mal. Donc, C'est dommage, j'en avais un quiz. Non, mais si vous voulez rester un peu encore dans les Vosges et que vous voulez aller faire un tour à Mais il faut l'Open, venir. ouais, tout à fait. Ouais. entrée gratuite, hein, on le rappelle. Oui, d'ailleurs, pour le- entrée gratuite toujours. Il y avait une autre photo juste avant, c'est parce qu'il y a donc des labels découvreurs de talent, comme vous dites, Valérie, donc pour les joueuses qui passent pas à Roland Garros, à l'Open 88. Et puis il y C'est a notre petit Roland Garros voilà, quand on même. va dire ça. Et puis il y a des anciennes aussi qui reviennent inlassablement. On pense à Sarah Errani qui avait gagné à Contrex en 2022. Et puis on a vu la photo de Tatiana Maria, Oui. 37 Qui a fait ans. des prouesses il n'y a pas longtemps. Et c'est une belle surprise pour tout le monde. Alors c'est vrai que Tatiana, elle est toujours sur le circuit. C'est une maman aussi, il faut le dire. Elle a 2 filles. Donc c'est un peu exceptionnel. Déjà, on a de plus en plus de mamans sur le circuit. Donc ça, c'est à nous de nous adapter aussi quand les joueuses viennent chez nous. Mais alors elle, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Et elle continue de jouer. Elle est toujours aussi passionnée. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de la voir. En tout cas, gagner encore un tournoi comme ça. On la voit Chapeau. ici avec son trophée sur le Demi-finaliste WTA. de Wimbledon aussi. Non, c'est le tennis, c'est la beauté du tennis. Il y a des filles, Louise Boisson, c'est le plus bel exemple. Elle se blesse, elle est 370e. Et là, on a un Roland Garros, elle devient numéro 1 française. Il faut toujours croire en sa bonne étoile et insister. Puis à un moment donné, ça sourit et c'est parti. La carrière se lance. Bon, on leur souhaite bonne chance, bien évidemment, hein, sur le gazon londonien. Ah bah, Mais on va si pas elles souhaiter veulent- sa défaite, Si on elles va veulent pas aller venir, jusque-là. si elles veulent venir dans la foulée à Contrex, elles sont les bienvenues. Est-ce qu'il y a des événements particuliers pour ce 30e anniversaire? On peut peut-être se repasser les images de la finale marathon de l'année dernière, ce sera sympa. Oui, effectivement, on a eu une très belle finale l'année dernière. En fait, on a plein de petits événements qui vont se dérouler tout au long de la semaine. C'est plutôt sous forme de surprise. Parce que voilà, les gens qui viennent le lundi, il faut qu'ils soient aussi un peu surpris et pas forcément que le dimanche, le jour de la finale. Ouais. Donc voilà, c'est prévu un peu tout au long de la semaine. Des guest stars? Non? Soutenu? Pour l'instant, non. On en aura quelques-unes peut-être à annoncer, mais pour l'instant, non. Vous aviez suivi, Valérie, cette finale épique l'année Ah dernière? ben oui, ça avait été un combat, je ne sais plus combien, 2h40, Ouais, 3 heures de match, j'ai en près tête, ouais. de 3 heures avec tout confondu, oui, c'était assez épique. Alors. C'était la belle conclusion d'un tournoi où il y avait déjà eu des matchs plutôt serrés pendant toute la semaine. Ouais. Et la finale sera à vivre encore cette année sur Vosges Télévisions, donc le dimanche 13 juillet vers... Aux alentours de 15h. Voilà, en début d'après-midi. Ouais. Et puis nous, on enregistrera notre émission Côté Sport, la dernière de la saison, là-bas le mardi 8 juillet, tout comme toutes les autres émissions pour la dernière, avant les vacances. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors? Du soleil, de la chaleur? Du soleil, pas trop chaud pour les joueuses, ni pour les organisateurs d'ailleurs, mais surtout pas de pluie, en fait, c'est ça. On a envie de dire, pas de pluie. Et je voulais juste dire aussi qu'on accueille en guest star, c'est pas une joueuse professionnelle, c'est une ancienne joueuse de tennis qui s'appelle Angélique Cauchy, qui qui porte la bonne parole. Elle a subi des violences sexuelles dans le tennis. D'accord. Elle a écrit un livre, elle a créé une association Rebond et elle va venir 2 jours chez nous pour sensibiliser les clubs sportifs sur ces phénomènes-là. C'est vrai que c'est pas le plus drôle du circuit, mais malgré il faut tout, en ça parler. existe et il faut en parler. C'est noté. Merci beaucoup Véronique. On ira bien évidemment à sa rencontre. On croise les doigts pour la météo et on se donne rendez-vous à Contrex. Très Merci bien. beaucoup. Je vous attends. Merci Pierre-Alexandre. On vous souhaite un bon séjour dans les Vosges. Vous restez encore quelques temps? Encore quelques jours, ouais, Ouais, tout à fait. vous avez Prendre bien les raison. sentiers parfaitement nickel. Ouais, vous avez bien raison de profiter. Merci Valérie. On se retrouve très vite À bientôt. sur ce plateau. Merci à Jérémy Comet et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain.